Alors tu as choisi la lumière. Très audacieux de ta part. Le couloir éclairé te semble infiniment long. Malgré tes efforts pour ne faire aucun bruit, chaque pas que tu fais résonne sur les murs de béton. Le sol est poussiéreux et l'écho de tes chaussures résonne malgré toi dans cet espace vide. Le cri s'est arrêté, mais tu retiens ta respiration, de peur que la chose ne soit pas loin. Tu rases les murs pour être le plus invisible possible. Il faut pouvoir voir sans être vu. Tu longes ce couloir quand soudain tu remarques des objets éparpillés au sol. Des bouteilles vides, des morceaux de tissu, des morceaux de papier. Enfin un signe de vie. Tu t'arrêtes un instant. Il te semble avoir entendu un frottement léger, presque imperceptible, qui provient de quelque part derrière toi. Un frisson te parcourt à l'idée de ne pas être seul. Tu regardes en arrière, mais il n'y a rien. Pourtant, cette sensation désagréable d'être observé ne te lâche pas. Tu te remets quand même en route, et loin devant toi, tu aperçois enfin quelque chose d'étrange. Une silhouette immobile au milieu du couloir, juste sous un néon qui grésille. Encore un. Cette fois, il est trop tard pour faire demi-tour. Déterminé à ne prendre aucun risque, tu décides d'observer avant de décider. La silhouette ne bouge pas, mais tu préfères ne pas trop t'approcher pour l'instant, avant d'être sûr d'être en sécurité. Tu te rends compte que c'est une personne, la première que tu croises dans cet endroit étrange. Elle te fixe sans dire un mot, son visage est pâle et ses yeux cernés. Tu finis par t'approcher et par lui demander si ça va. Il te fixe sans parler. En fait, il ne te regarde pas directement, mais un peu derrière toi. Avant que tu aies le temps de te retourner, deux autres silhouettes surgissent de l'ombre. Tu as marché tout droit dans le piège. Avant que tu ne puisses réagir, l'une des personnes t'attrape par derrière et te plaque violemment au sol. On l'a! Attachez-lui les mains! Tu te débats, mais ils sont plus nombreux et plus forts. Ils te forcent à t'asseoir contre un mur et te ligotent les mains avec une corde rugueuse. Ton cœur bat à toute vitesse et la panique monte. Je t'avais bien dit que la lumière te rendrait plus visible. Tu es maintenant face à ce groupe étrange, 3 personnes en haillons, leur regard vide et épuisé. Ils te dévisagent, méfiants, comme s'ils essayaient de lire en toi. Le silence est pesant. C'est bon, c'en est pas un. Tu en es bien sûr? Ouais, j'en suis sûr. Ses yeux sont normaux. Et pas... Enfin, tu sais bien. Tiens, tu viens d'échapper de justesse à quelque chose d'encore pire. Tu as de la chance. Il te libère les poignets. Tu masses tes mains endolories, reprenant lentement ton souffle. Le groupe semble plus détendu, mais pas totalement à l'aise. Peut-être qu'ils ont encore un doute ? Désolé pour ça, on peut plus faire confiance à personne ici. On a dû prendre des précautions. Tu te relèves et leur demandes des explications, des réponses. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont attaqué ? Tu viens d'arriver, non? On est tous coincés ici, ça fait trop longtemps. Ce lieu change les gens, ça les rend fous. Sache une chose, c'est qu'ici, tu dois craindre autant les voyageurs que les monstres. Tu écoutes attentivement, chaque mot pesant de plus en plus lourd dans ta poitrine. Une vague de terreur s'abat sur toi. Tu leur demandes où tu es. On appelle ça les backrooms. Bienvenue en enfer. Pendant les minutes qui suivent, ils t'expliquent où tu es et ce que tu risques d'y rencontrer. Des endroits tous plus effrayants et dangereux les uns que les autres, et des entités parfois monstrueuses, parfois humanoïdes, parfois même sans forme qui veulent tous ta peau. Rassurant, n'est-ce pas ? Mais on a entendu parler de la Crimson Forest. C'est là qu'un groupe se prépare à s'enfuir. Ça fait un moment qu'ils s'y cachent. Ils croient avoir trouvé un passage pour sortir d'ici. Quand tu es perdu, ils te parlent de cette forêt. Ils parlent tous de niveau, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Tu es complètement perdu. Nous, on ne va pas y aller. Trop risqué et on est déjà trop faible. Mais si tu veux t'y rendre, on peut t'expliquer comment faire. En fait, moi je voudrais tenter le coup. Mais hors de question que j'y aille seul, alors je peux t'accompagner. Désolé les gars, mais j'en peux plus d'être coincé ici. Toi par contre, tu veux clairement y aller. Tu n'as aucunement l'intention de rester moisir ici. Soit tu sors, soit tu meurs en essayant de sortir, mais hors de question d'abandonner. Tu dois maintenant faire un choix.
Est-ce que tu pars seul en suivant leurs indications ou est-ce que tu vas avec le membre du groupe? À toi de voir.